Bien, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la puissance crête d'un panneau solaire en fonction de la température de travail. Alors nous savons très bien que normalement la puissance, c'est-à-dire du panneau, si je prends par exemple un panneau de 285 watts crête, cette puissance elle est déterminée à la température de 25 degrés, ce qu'on appelle par la température standard, hein. Donc toutes les caractéristiques de mon panneau vont être déterminées sous cette température. Et bien sûr, moi je vais travailler sous une autre forme de température. Et quand je vais travailler sous une autre forme de température, si par exemple qui va être supérieure à 25 degrés, je prends par exemple T au-dessus de 25 degrés, automatiquement je vais avoir une chute de tension parce qu'on sait très bien que plus la température augmente au-dessus de 25 degrés et plus nous allons avoir une chute de tension et par conséquent nous allons avoir la puissance qui va diminuer puisque la puissance elle est égale à UI. U est constante parce que U et elle ne varie qu'en fonction, c'est-à-dire du climat si vous voulez. Donc, puisque I est constante, si je fais varier, c'est-à-dire la tension U, je vais faire varier la puissance P. Alors, on va faire un exemple. Supposons que je prends une température de 30 degrés qui est bien supérieure à 25 degrés et je veux calculer la puissance crête exacte de mon panneau, hein, puisque elle n'est pas évidemment cette puissance de 185 watts crête, puisque je vais travailler sous une température de 30 degrés. Alors je vais appliquer cette formule qui dit que la puissance à la température avec laquelle je vais travailler, par exemple ici c'est 30 degrés, va être égale à la puissance sur la température standard qui est de 25 degrés multiplié par 1 plus delta T. Delta T, c'est la variation de la température multiplié par un coefficient de variation, d'accord, de la puissance que vous allez trouver sur votre plaque signalétique. Donc, par exemple, je vais trouver un coefficient de puissance qui est égal à moins 0,39%. Alors attention, il faut faire attention aussi parce que vous allez trouver ce signe moins que vous devez garder puisque on va, c'est-à-dire monter en température et automatiquement il va y avoir une chute de puissance également. Donc c'est pour ça que nous avons ici le signe moins. Donc sur la plaque signalétique, vous allez trouver, d'accord, ce coefficient de puissance que vous allez relever. Alors delta T ici va être bien sûr 30 degrés, c'est-à-dire la température avec laquelle je vais travailler. Moins 25 degrés, c'est la température STC. Donc je vais me retrouver avec une température, c'est-à-dire une différence de température de 285 degrés. Alors si je prends une puissance de 285 watts crête sous 25 degrés, je fais un calcul. Je vais avoir cette puissance à 30 degrés va être égale à la puissance crête à 25 degrés facteur de 1 plus 5 qui multiplie moins 0,39. Donc le signe moins, vous voyez, je le garde ici, il est important, d'accord, il ne faut pas l'oublier. Donc cette puissance à 30 degrés va être égale à 285 multiplié par 1 plus. Donc si je multiplie 5 par 0,39, va me donner moins 0,0195. Et bien sûr, si je multiplie donc ce terme 1 moins 0,095, c'est bien 0,98 multiplié par 285, je vais trouver 279,44 watts crête au niveau, c'est-à-dire au lieu de 285. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence, hein, et cette puissance va chuter plus je monte en température. Alors tous les calculs que vous allez faire par la suite, par exemple pour déterminer le nombre de panneaux, vous devez tenir compte de cette puissance de 279,44 et vous n'allez pas travailler avec 285 watts crête. D'accord? Donc j'espère que la vidéo va vous servir à quelque chose. Donc on se verra pour une autre vidéo. D'ici là, je vous remercie et à la prochaine.